Bon, les gars, qu'est-ce qui fait un peuple? Qu'est-ce qui nous rend, collectivement, fiers de former un petit groupe à part du monde? Est-ce que c'est une langue, une terre, une littérature, une homogénéité génétique? Toutes ces pistes, à travers l'histoire, à tort ou à raison, elles ont été explorées et elles se sont toutes révélées, à leurs échelles, fautives ou au moins insuffisantes. Parce que, dans le cas de la France par exemple, qu'est-ce qui relie un professeur de la Sorbonne, un ouvrier de Châteauroux, un vigneron du Bordelais et le hippie 68ard sur le retour fan de communisme? Eh bah, à vrai dire, une seule chose. Ces gens, qui ne vivent pas au même endroit, n'ont pas les mêmes problèmes et parlent à peine la même langue, ils ont comme seul point d'accroche Gérard Depardieu. J'ai mangé du crocodile, de l'éléphant, j'ai fait une blanquette de lion. Je suis choqué. Ah, GG. Un sacré monument celui-là. Il y a ceux qui lui reprochent ses accointances politiques louches avec des dictateurs, ceux qui le trouvent beauf et vulgaire, ceux qui soulignent, à raison, que le Gus a tellement de plaintes au FIAC pour des motifs touche-pipiesques qu'on dirait une redite du CV de Dominique Strauss-Kahn. Excusez la tenue, je sors de la douche. Et puis, surtout, il y a les autres. L'immense majorité qui se souvient, ou veut se souvenir, de l'acteur populaire qui a incarné Obélix dans Mission Cléopâtre et qui a aussi joué, des décennies durant, de grands rôles dans plein de grands films, y compris des adaptations de classiques littéraires comme Cyrano ou Le Colonel Chabert. Et quand je dis ça, pas besoin d'aller plus loin pour le voir. Depardieu est un vrai paradoxe ambulant, un type qui charrie autant de casseroles que de lauriers, un monument intouchable de la culture française avec un passé sidérant, un rapport au terroir incroyable et une part d'ombre qui pourrait bien le rattraper dans les prochains mois. En somme, et c'est la thèse que je voudrais explorer avec vous aujourd'hui, on pourrait se demander si GG n'est pas, plus qu'un grand acteur, la personnification de toute la culture française, avec ses qualités et ses défauts, ses hauts faits et ses errements inavouables. Bref, GG et la culture, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, on va voir ça ensemble tout de suite, dans un épisode à 150 000 calories, comme les repas de Depardieu d'ailleurs. Mais juste avant de nous élancer à la rencontre de ce colossal monument francophone, pour continuer sur la question de la culture et de la transmission, je vous propose de soutenir vos méninges grâce à notre sponsor du jour, Idéochoc. Et oui, ça faisait longtemps tiens. Pour les nouveaux venus, installez-vous confortablement, je vous explique de quoi il en retourne. Dans un monde de plus en plus aptérique, où on n'a jamais le temps de lire tous les essais et les classiques de la philosophie qui vont bien, Idéochoc est une formidable plateforme en ligne qui vous permet de vous cultiver en un temps record. Grâce à un vaste catalogue de grands textes de référence, qui s'accroît en plus chaque semaine, vous allez pouvoir devenir une version plus maligne de vous-même, et Dieu sait que vous en avez bien besoin. Chaque texte est résumé en version audio et en version écrite dans des capsules de 20 minutes maximum, le temps, en gros, d'un trajet en voiture, d'un voyage en bus ou d'une plongée dans le métro. Comme ça, chaque jour vous pouvez en apprendre plus sur Kluskar, sur Adam Smith ou même, si vous êtes bizarre, sur Jean-Paul Sartre. Oh, pourquoi ça pue? Et comment ça fonctionne? Eh bah, par abonnement. Contre une petite contribution mensuelle, vous avez accès à toutes les idées chocs passées et présentes, ainsi qu'à toutes les nouveautés qui seront rajoutées durant votre abonnement. Alors oui, ça ne coûte que 8€ par mois, mais pour vous mettre encore mieux, vous pouvez encore bénéficier de 10% de remise avec le code LEHUSSARD en un seul mot. Alors si, comme moi, vous avez parfois besoin d'en apprendre plus sur un auteur ou un courant philosophique en un temps record, n'hésitez plus. Idéochoc est fait pour vous, et vous avez même 15 jours d'essai gratuit pour vérifier ça par vous-même. Alors, foncez découvrir cette belle initiative. Idéochoc est en description, et sur ce, place à Depardieu. G générique. Bon, Gérard Depardieu, je ne vais pas vous faire l'affront de vous le présenter, même si vous êtes un alien, vous avez senti l'odeur de ses flatulences depuis Alpha du Centaure, ni de vous présenter sa carrière. Né en 1948, GG a marqué le cinéma français et international depuis les années 70, à grand renfort de films iconiques que vous avez forcément déjà vus au moins une fois, par hasard, durant votre vie. Non, moi ce qui va m'intéresser ici, ce n'est pas de vous décrire par le menu la vie de notre Ombré, son enfance miséreuse à Châteauroux, aka la ville de Christine Angot aussi, miskin, son rôle dans Les Valseuses, sa carrière US qui a tourné court ou son achat-revente de propriétés viticoles dans le sud-ouest. Non, moi je vais plutôt m'intéresser au rapport très particulier que Depardieu entretient avec le français et la langue française. We are in France, we speak French. Parce que, mine de rien, on a beau dire, l'écrasante majorité des acteurs, des chanteurs ou même des comédiens ne sont pas, loin s'en faut, de fins lettrés. Ça m'étonnerait par exemple, même avec toute la bonne volonté complice et subventionnée du monde, qu'on puisse trouver chez Aya Nakamura ou Danny Boone une profonde et intime connaissance de la littérature mondiale. Genre en Katchana Baby, tu dead ça.
Non mais, juste excusez-moi, j'ai un doute quoi. Mais loin de ses aptères, le rapport à la littérature de Depardieu, c'est un truc vraiment ancré de longue date dans sa psyché. Au début des années 60, alors qu'il vivait à Châteauroux avec ses parents presque illettrés, entre 2 actes de petite délinquance et 3 bonnets d'âne à l'école, Gégé lisait déjà Le Chant du Monde de Giono au lieu de traîner sur TikTok. Vous aviez 13 ans, le Chant Oui, du c'est Monde. ça. Le Chant du Monde, ça m'a bouleversé. Pour quelle raison? C'était une description de la nature comme la tragédie peut le décrire. Bon, en même temps, TikTok n'existait pas, ça joue peut-être un rôle. Pourtant, en plus de son milieu peu porteur, Gégé accumulait aussi les handicaps. Il a eu du mal à apprendre à lire, c'était un cancre fini, il parlait alors avec une extrême difficulté, mâchant ses mots et faisant preuve d'une timidité excessive, et il a même fait un peu de prison pour un vol de voiture au début des années 60. Pourtant, sa vie va basculer vers la culture, et ce, assez brutalement. En 63, il monte à Paris pour tenter sa chance comme acteur. Alors, les débuts sont bien entendu difficiles, notamment à cause de son élocution plus que fautive, mais c'est à ce moment-là que notre amigo va se mettre à lire avidement. Pour combler à marche forcée son retard sur les autres apprentis comédiens, il dévore les grands auteurs grecs et latins, ainsi que les classiques du théâtre français, dont Molière ou Racine. Et ça vous semble peut-être banal comme étape dans une formation intellectuelle, mais en fait, dans le cas de Gégé, ça l'est pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que si le jeune Gérard s'efforce de lire beaucoup pour comprendre mieux le petit monde où il vient d'hasarder ses guiboles, il prendra par la suite l'habitude, en préparant des rôles tirés de la littérature classique, de ne pas lire en avance les pièces et les romans, histoire de laisser un maximum de place à la surprise et à l'émotion sincère de l'acteur. Alors oui, ça n'empêche pas Depardieu d'aller voir des pièces jouées par d'autres que lui, ou même de connaître les intrigues romanesques à force de discussions avec d'éminents représentants du petit monde culturel parisien, mais ce que ça nous montre c'est que Depardieu, en bon autodidacte, il a un rapport finalement très intuitif au français et à son propre jeu d'acteur, et l'un ne va pas sans l'autre. Dès qu'on veut jouer, tout s'arrête. Donc c'est-à-dire que c'est une profession. Vous voulez dire que l'acteur ne doit pas travailler, ne doit pas jouer? Il peut travailler s'il veut. Moi, je ne travaille pas parce que je partirais si je travaille. Pour autant, n'allez pas considérer Depardieu comme un dilettante qui ne lit jamais que le strict minimum. Notre Boog, c'est tout l'inverse. Après avoir dévoré toute la SF possible comme si c'était son 165e repas de la journée, en passant notamment pas mal de temps sur les œuvres de Van Vogt, d'Asimov ou encore de Kadik, il s'intéresse également dans ses jeunes années à la spiritualité et à l'ésotérisme, lisant bien sûr la Bible, la Torah et le Coran, jusqu'à devenir musulman pendant 2 ans, de 1967 à 1969. Mais finalement, les grands textes spirituels qui inspireront Gégé, ce seront les Confessions de Saint-Augustin, dont il ira jusqu'à faire des lectures à Notre-Dame en 2003, et les Récits d'un pèlerin russe, un petit opus de spiritualité orthodoxe absolument incontournable dans les cultures d'Europe de l'Est, et qui a connu un immense succès populaire depuis la fin du 19e siècle. Donc, rien que là, déjà, vous voyez que Gégé n'est pas du genre à rigoler avec la lecture. Le mec va littéralement te chercher des ouvrages inconnus du grand public et il les place au pinacle, sans aucune retenue. C'est là qu'on voit l'avantage de la formation autodidacte du bonhomme. Depardieu se manifeste par une soif de culture que n'égale que sa soif de vodka, et il sait comme personne porter un regard déroutant sur tous les auteurs, connus ou non. Vous voulez un exemple ? Prenez Dumas. Oui, Alexandre Dumas. Si je vous jacte de lui, vous devez normalement penser aux Trois Mousquetaires ou à Monte Cristo. Pas vrai ? Mais saviez-vous qu'il existe un Dumas fantastique et ésotérique qui faisait publier, sous la Deuxième République, un recueil de nouvelles intitulé Les 1001 fantômes. Eh bien, moi non plus, j'en savais rien, et c'est en préparant cet épisode que je l'ai découvert, au hasard d'une interview de Gégé. Et franchement, c'est assez magique de découvrir comme ça, par hasard, une nouvelle facette d'un personnage que l'on croyait bien connaître. Mais là où Gégé donne sa pleine mesure, vous vous en doutez et je ne peux pas ne pas en parler, c'est dans les adaptations cinéma de grands classiques littéraires. Alors, on va tout de suite le mentionner, parce que c'est un monument du genre. Oui, il a fait une perf remarquable dans l'adaptation de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, incarnant à la perfection, physique compris, le fameux truculent personnage. Pour son rôle dans cette adaptation, paru en 1990, il recevra un César, une Palme à Cannes et même un début de succès aux States, histoire qui ne durera pas pour une bonne raison, on va en reparler après. On peut en parler, on va rigoler, hein, on va rigoler. En attendant, Depardieu et la littérature, c'est aussi... Le colonel Chabert de Balzac, Monte Cristo de Dumas, Illusion perdue de Balzac, Le Tartuffe de Molière, Le Vicomte de Bragelonne de Dumas, Les Misérables de Victor Hugo, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, Sous le soleil de Satan de Bernanos, Alexandre Dumas lui-même dans L'autre Dumas, Balzac dans un biopic du bonhomme, Oedipus Rex dans la version de Jean Cocteau, Jean de Fleurette de Marcel Pagnol, Germinal de Zola et un milliard de trucs liés de près ou de loin à la grande littérature, comme les adaptations de thrillers de Patricia Highsmith, des biopics sur Camille Claudel, la sœur Timbrax de Paul Claudel, ou encore des bizarreries tournées sous acide et sous la direction d'auteurs qui se piquaient de cinéma, comme cette
purge stellaire intitulée Le Camion, en compagnie de l'alcoolique supplément Haute Vichy Marguerite Duras, dont les piètres productions livresques et téléfilmiques ont déjà fait de ma part l'objet d'un désossage digne d'un garage agitant. Y a-t-il des questions? Donc, deux choses. Oui, Depardieu a passé sa vie à faire vivre et rayonner l'héritage littéraire, notamment français mais pas que, puisqu'apparemment un projet sur les frères Karamazov de Dostoïevski est à l'étude aujourd'hui. Et petit 2, oui aussi, ce colossal monument de GG a côtoyé à peu près tout ce que Paris comptait d'intellectuels et de gens en vue, ce qui fait qu'il a parfois rencontré des gens exceptionnels et que parfois en revanche, c'était moins top. Parce que si Depardieu s'est passionné un temps pour le Moyen-Âge en échangeant avec Georges Duby, l'un des plus grands médiévistes de tous les temps, ou qu'il a tapé la discute sur le Coran avec des spécialistes de la culture islamique au Collège de France et à l'Institut du monde arabe, il faut aussi reconnaître que GG, ce sont aussi pas mal de fréquentations bizarres, mais toujours rafraîchissantes de n'importe quoi total. Il a ainsi été très ami avec la famosa Marguerite Duras, qu'il tient encore aujourd'hui, semble-t-il, en haute estime. Quelle indignité. Il a soutenu François Mitterrand, puis le Parti communiste français, complice pour rappel des crimes khmers, maoïstes et soviétiques, avant de retourner sa veste et de se carapater en Russie, tout en fréquentant au passage les pires dictateurs de ce monde, comme Kadyrov en Tchétchénie. Vous trouvez que ça fait beaucoup? Moi aussi, mais la liste n'est pas finie. Parce que Depardieu, c'est aussi des hors-pistes genre tournage chelou en Corée du Nord avec le scribouillard BHLS que Yann Moix, dont chaque narine doit contenir le PIB de la Colombie, et puis surtout, GG, c'est un mec qui a quand même un rapport très étrange aux femmes. Et je dis étrange, mais vous allez voir, ça va quand même vraiment plus loin que ça, cette histoire. Vous vous souvenez quand je vous parlais du début de carrière US de GG? Franchement, quand tu vois que même Omar Sy arrive à gratter quelques rôles là-bas, tu te dis que Depardieu, il avait tout pour débarquer dans le game et rafler la mise façon rap contender croisé avec un burger quintuple viande. Pas vrai? Oui, mais ça, c'était sans compter sur une interview donnée dans le Time en 91, dans laquelle il aurait reconnu, et je dis aurait, on est bien au conditionnel, avoir participé à... Ah ouais, c'est vrai. Comment je dis ça sur cette plateforme? Bon, vous voyez quand un monsieur fait des choses à une madame sans que la madame soit explicitement d'accord? Et ça commence par un V? Bon voilà quoi. Depardieu, il aurait participé à ce genre de choses à Châteauroux dans sa jeunesse. Alors, est-il un dangereux prédateur? C'est ce que les Amerlocs ont dit à l'époque, et ce qui a valu à notre Ombré un rejet immédiat du public outre-atlantien, ainsi que le soutien archi-suspect en France de l'interlope Jacques Lang et du bozoesque Jacques Attali, dont les romans pourraves sont, pour rappel, à la littérature ce que les pantalons à une jambe sont à la haute couture. J'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons? Personne ne me met de pantalons qui a une jambe. J'ai rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. C'est drôle. Bon bref, en retour, Depardieu a plaidé un problème de traduction dans l'interview à base de non, en fait, j'ai vu des choses, mais j'ai pas participé, et l'affaire en restera là. Sauf que, à partir de 2018, une série d'accusations commence à se faire jour à l'encontre de GG, et ces accusations mèneront, petit 1, à la dégradation de son image publique, et petit 2, à un procès concernant des faits potentiels qui seraient survenus en 2021 lors du tournage des Volets Verts, un film tiré d'un roman de Georges Simenon. Comme quoi, même dans le glauque et le sordide, avec Depardieu, la littérature n'est jamais loin. Alors on va être clair, surtout, ne comptez pas sur moi pour juger, condamner ou innocenter Depardieu. Je n'ai pas accès aux pièces du dossier et il faut que la justice fasse son boulot, si tant est que les juges rouges arrivent encore à le faire. On verra bien ce qui ressortira. Mais plutôt que de nier l'évidence, on va le reconnaître aussi d'emblée. Oui, Depardieu a tout l'air d'être un énorme beauf. Et ça, c'est intéressant. Ouais, intéressant. Déjà parce que ça nous rappelle qu'on a beau être cultivé et lire comme un zinzin, on peut tout à fait se laisser aller à des dérapages façon bobsleigh. Et puis, ensuite, c'est malheureux à dire, mais c'est très français ce genre de gâchis. Depardieu, c'est un homme qui est capable d'un raffinement extrême, qui s'interroge sur le rôle des spiritualités et sur l'histoire de la littérature, qui parle avec des clampins du Collège de France et qui peut te faire l'éloge de Françoise Sagan, comme ça, au débeauté. J'ai rencontré une femme merveilleuse aussi, qui était Françoise Sagan, qui était la poésie même, une douleur, mais complètement caché. Et à côté de tout ça, c'est aussi, selon toute évidence, un gros lubrique incapable de se tenir, tellement habitué à avoir ce qu'il veut qu'il ne sait même plus à quoi sert la décence. Alors, en préparant cette vidéo, j'ai vu des gens me dire que les images de compléments d'enquête étaient détournées et manipulées, et moi, je sais pas, je veux bien, mais dire ça... Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle, et là ça... Ah ben, je vous c'est normal. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. Ça me semble injustifiable, peu importe les circonstances. Alors, ne soyez pas obtus les gars, si Depardieu a fait nimp, ne le défendez pas, tirez-en les conclusions. Vous savez, on parle souvent de séparer l'œuvre de l'artiste, pour Céline ou pour Rebatté par exemple. Et moi, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas séparer l'œuvre de l'artiste, mais les bons aspects de l'œuvre et de la vie de l'artiste des mauvais. Depardieu a fait des films formidables, il a incarné par son physique opulent les grands héros de notre littérature, et il laissera en prime à la postérité quelques saillies incroyables, comme la fois où il avait clashé le pitoyable
l'incroyable Jean-Marc Ayrault, Premier ministre du ridicule flambi Be you. Be proud of you. François Hollande. Ça, ce sont les bons côtés de GG, ceux qu'il faut chérir. Et pour le reste, ces errements doivent nous servir à deux choses. D'une part, prendre conscience que les gens ne sont pas des monolithes et qu'il ne faut jamais tenir un gars d'apparence joviale pour un saint. Et d'autre part, nous souvenir, nous aussi, de ne jamais tomber dans ce genre de travers honteux et choquant. À la place, je vous préconise, comme d'hab, de lire quelques bons livres. Pour partir sur les lourdes traces de GG, un peu de Giono, de Dumas, de Rostand et de Bernanos vous attendent en description. Lire, c'est un excellent moyen d'échapper aux petits cris médiatiques de notre temps et de nous recentrer sur la quête du beau qui fait cruellement défaut à notre époque. Alors, passez donc à grandir votre belle bibliothèque et puis, tant que vous y êtes, faites aussi un tour du côté de La Giberne. La Giberne, c'est la maison d'édition officielle fondée par le Hussard qui vous livre bangers sur bangers depuis maintenant presque 2 ans. On travaille d'arrache-pied sur la prochaine sortie, donc si vous voulez être à jour et que c'est pas déjà fait, c'est l'occasion de venir rattraper votre retard et de prendre quelques-unes des pépites de la maison. Et si les petites carabistouilles autour de la grande littérature vous plaisent, je vous invite tout particulièrement à regarder Les Bibliophiles, le second roman de Mathias Kessler, ça devrait vous plaire. Allez, bonne lecture à tous, et conclusion. Je suis pas ta catin Jaja. Gérard Depardieu est un personnage d'une densité physique et d'une complexité morale plus colossale l'une que l'autre. J'ai même hésité à en parler sur cette chaîne, de crainte que l'espace commentaire devienne une réplique des quartiers nord de Marseille. Alors, de grâce, un peu de poésie et de bon goût dans ce monde de brutes. Un peu de retenue, un peu de pudeur. Un peu d'hachma. Je compte sur vous pour vous comporter bien. Et d'ailleurs, à ce propos, abonnez-vous pour plus de bonnes vidéos, n'oubliez pas les réseaux sociaux du Hussard pour plus de littérature de qualitax, et foncez voir Idéochoc, c'est vraiment une belle initiative. À la revoyure mes petits cavaliers, rompez.